3 cadavres retrouvés dans une rivière de Floride confondent les autorités locales. L'enquête piétine. La police et le FBI établissent alors des liens entre cette affaire et le trafic international de stupéfiants et font la lumière sur une conspiration de gens avides à l'extrême et d'une violence impitoyable. Cette affaire plonge toute la ville dans le chaos. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La Colombie en Amérique du Sud. Jusque dans les années 70, la vie y était simple, même si elle n'était pas facile. Puis, profitant de la faiblesse de l'économie, le commerce de la drogue prit son essor. Le trafic de stupéfiants engendra une compétition féroce qui divisa bientôt le pays en deux. D'impitoyables caïds se regroupèrent alors pour former des cartels. Quiconque se dressait sur leur chemin mettait ainsi sa vie en péril. Plus les cartels devenaient importants, plus l'appétit des États-Unis pour les drogues illégales semblait croître. Miami devint alors le port d'entrée principal de la cocaïne. Et avec la drogue, vers les meurtres. On envoyait des assassins colombiens à Miami pour se débarrasser des compétiteurs. On y compta bientôt 3 fois plus d'homicides que dans les autres villes importantes au pays. Miami fut tristement nommée la capitale du meurtre aux États-Unis. Alex Alvarez, alors enquêteur aux homicides de Dade County, se souvient d'une violente opération dans un centre commercial de Miami en 1979. Des trafiquants de drogue avaient acheté une fourgonnette, en avaient recouvert l'intérieur de gilets pare-balles et y avaient pratiqué des trous pour y introduire le canon de leur arme. Ils sont ensuite allés sur un terrain de stationnement pour tuer un individu en le criblant de projectiles. 2 trafiquants de drogue furent abattus et plusieurs innocents blessés. Je me souviens aussi d'une poursuite effrénée sur l'autoroute où 2 revendeurs s'échangeaient des coups de feu en pleine heure de pointe. Beaucoup de gens ont été tués ou blessés. On se serait cru au Far West. Il fallait absolument arrêter ces trafiquants qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. On constitua alors une escouade spéciale pour faire face à cette menace. L'unité tactique centrale, ou CENTAC 26, dont le quartier général fut établi au service de police de Dade. Le sergent-détective Jorge Plasencia fut affecté à cette unité, la première de ce genre à Miami. C'était la 26e unité de ce type au pays. L'objectif que nous visions, c'était de répertorier tous les homicides du comté, de relever parmi eux ceux qui pouvaient avoir été commis par des trafiquants de drogue. Ensuite, par le biais de ces enquêtes pour meurtre, on devait mettre tout en œuvre pour démanteler le réseau.